Maintenant, on va passer à la nomenclature des composés, des groupements fonctionnels qui ont un carbonyle. Souvenez-vous, un carbonyle, c'est ça ici. Le carbonyle, en général, va tout le temps se retrouver à l'extrémité des molécules, sauf dans le cas de l'acétone. Donc, aldéhyde, amide, acide carboxylique, ester, ils vont tous avoir le carbonyle à l'extrémité. Donc, par défaut, ils vont toujours avoir le carbonyle en position 1, parce qu'on donne tout le temps le plus petit chiffre possible au groupement fonctionnel. C'est pour ça que vous allez remarquer que pour l'aldéhyde, entre autres, on ne mettra pas la position 1, parce que c'est sous-entendu qu'il va être à la position 1. Le seul carbonyle, le seul groupement fonctionnel qui va avoir une position, ça va être l'acétone, parce que le carbonyle va être quelque part à l'intérieur de la molécule. Donc, si vous remarquez bien le nom ici, 2-méthylpropanal, on n'a pas écrit le 1, mais dans notre tête, on se souvient que le 1 est là. Donc, on sait qu'on a du propane, 3 carbones, qu'à la position 1, on a un aldéhyde. L'aldéhyde, c'est un carbonyle. On ne met pas l'hydrogène parce que normalement, dans les structures linéaires, on ne met pas les hydrogènes. Si vous faites un diagramme condensé ou complet, là, à ce moment-là, vous pourriez mettre l'hydrogène de cette façon-là ici. Donc, on met l'hydrogène d'aldéhyde. Dans les linéaires, on ne les voit, on les met pas. Ensuite, il faut ajouter un 2-méthyl. Donc, à la position 1, 2, il faut ajouter un carbone. Voici le 2-méthylpropanal. Ensuite, je vais vous demander de nommer cet aldéhyde-là ici. Donc, ici, j'en ai profité pour mettre d'autres groupements fonctionnels, pour vous montrer le principe que le groupement fonctionnel le plus important, c'est le carbonyle. Donc, c'est lui qui va avoir la position 1. On a 6 carbones dans notre chaîne principale, donc c'est de l'hexane. Pour dire qu'il y a un aldéhyde, c'est de l'hexanal. Pas besoin de mettre la position 1, les aldéhydes ont tout le temps le carbonyle à la position 1. Maintenant, pour les ramifications, ici, j'ai un chlore qui est à la position 2, donc un chloro à la position 3, je veux dire. Et ici, j'ai ramené un petit copain, c'est une branche qui est coupée par un oxygène. Elle a 2 carbones, c'est eth. Pour dire qu'un oxygène, c'est un étoxy. Donc, j'ai un chloro et un étoxy. Je les place en ordre alphabétique. Chloro va venir avant étoxy. Et je dois indiquer leur position. L'étoxy est à la position 4 et le chloro est à la position 3. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a 2 aldéhydes? Bien, la seule façon qu'il peut y avoir 2 aldéhydes, c'est s'il y en a un à chaque extrémité. Donc, ça aurait l'air d'une molécule, par exemple, comme ça ici. Donc, on a un carbonyle à la position 1 et un carbonyle à la position 3. Mais comme les carbonyles sont forcément aux extrémités, je n'aurai pas besoin encore de mettre les numéros. Donc, pour dire qu'il y a 2 aldéhydes, je vais appeler ça un dial. Pour mentionner le nombre de carbones, c'est du propane, parce qu'il y a 3 carbones. Donc, cette molécule-là serait du propane dial. Ici, il y a une molécule qui est tellement populaire que son propre nom, c'est l'aldéhyde qui s'appelle la formaldéhyde. La formaldéhyde, c'est du méthanal. Donc, si je le dessine, c'est juste comme ça. Si je faisais le diagramme structural complet, ça aurait l'air de ça ici. Donc, c'est le plus petit aldéhyde qu'on peut avoir. Mis à un pourcentage de 5% dans l'eau, ça va donner du formol. Le formol, qui est l'espèce de liquide qu'on voit dans les films d'horreur quand il y a un bocal avec un organe comme un cerveau ou un cœur, ça permet de préserver les tissus vivants. D'ailleurs, dans le cadre de biologie, on a des petits bocaux avec des spécimens. Ils sont entreposés dans le formol. Le formol empêche la décomposition des tissus organiques.